Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la Ville de Victoriaville nous invite au vernissage Ma Ville inclusive. L'objectif de ce projet est de sensibiliser les jeunes à la différence et au mieux vivre ensemble. Bonne émission! Alors, dans le premier confinement, avec mes collègues de l'équipe des politiques sociales, je leur parlais de « Ah, et si on faisait une grande carte à colorier pour les familles? » Et qui se demandaient quoi faire à ce moment-là, hein? Les écoles étaient fermées, tout le monde était à la maison. Puis on s'est dit « Hey, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. » Puis pas colorier n'importe quoi. Pourquoi ne pas se faire une carte de notre ville, mais que chacun se retrouve à l'intérieur de ça? Donc, ce sont tous des lieux connus, mais où on a illustré les aménagements qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. On les met aussi en action à travers ça. Ça, c'est la première amorce. Et c'est à ce moment-là que je me cherchais une artiste pour illustrer ça. J'ai fait connaissance avec Marisol. Ça a été un coup de foudre. Nous, au départ, on ne cherchait pas une personne en situation de handicap, mais c'est devenu un atout indéniable. Et ça l'a fait progresser le projet beaucoup plus loin. C'était fantastique quand on m'a approché pour cette idée-là. Je trouvais ça tellement intelligent de répertorier tous les lieux accessibles. Puis même que moi, qui n'ai pas de Victoriaville, je les ai découverts, toutes ces activités-là possibles pour fauteuil roulant là, qui est accessible ici. Je trouvais que c'était une super belle idée de mettre ça en image, en coloriage, pour que interactivement, les jeunes et les moins jeunes puissent découvrir la même chose que moi, finalement. Ça a été un grand plaisir. Parce qu'on s'est dit, OK, on fait une grande affiche, on la distribue auprès des familles. Parfait. Hey, si on faisait quelque chose avec les écoles? Moi, mon mandat était de m'occuper de l'activité de médiation culturelle qui consistait, elle, à vivre une activité de peinture sur panneaux de bois. Panneaux qui ont été préparés par deux organismes d'inclusion, en plus d'insertion au travail. C'est les organismes Prise et l'autre Fabrique. Donc, tu sais, tant qu'à être dans l'inclusion, on est inclusif ou on ne l'est pas. Puis, ce sont eux qui ont préparé justement à couper les panneaux de contreplaqué et à prêter aussi les surfaces sur lesquelles les enfants ont peint pour faire leurs œuvres. Donc, ensuite de ça, moi, j'ai acquis le matériel, j'ai monté le projet, je me suis rendue dans les écoles, en présentiel pour ma part et en virtuel pour Marisol. On a choisi un livre d'Alain M. Bergeron, illustré par Marisol Saint-Onge, Le petit mouton à laine d'acier. Donc, il fallait qu'on ait une médiation du livre et une médiation artistique, donc il fallait joindre les deux. Puis, suite à ça, il y avait une belle discussion avec les enfants sur la différence, puisque ça mettait en scène un personnage qui vivait de la discrimination vu sa différence. Mais au final, sa différence lui était bénéfique. Donc, dans l'activité de médiation, là, on leur présentait l'activité, tout allait bien, ils étaient super emballés, mais au dernier moment, moi, je leur disais « OK, vous êtes prêts? Oui. Oui, mais on va vous priver de votre pouce. Vous allez devoir travailler votre projet, mais sans vous servir de votre pouce. » On devait attacher le pouce. Puis là, ça déchantait un petit peu plus. Sauf que ils ont eu une belle ouverture, puis ils ont quand même, ils ont joué le jeu quand même assez avec une belle ouverture, je dirais. Il y en a certains qui ont peut-être un peu chialé. Puis tu sais, Marisol leur disait, tu sais, moi, j'ai 4 membres en moins là, tu sais, 1 pouce en moins, c'est rien. Fait que tu sais, ils se disaient, OK, ouais, d'accord, on va le faire. Puis, au final, ça a donné un super beau résultat. Puis, suite à ça, bien, c'est ce qui a donné suite à l'installation qu'il y a ici dans le sentier à l'extérieur de la bibliothèque.
Bonjour Sarah-Ève. Allô? Alors, toi, tu es une des chanceuses qui a été choisie pour mettre son œuvre devant la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Oui. Es-tu contente? Oui, vraiment contente. Oui. Quand tu as fait l'œuvre, il y avait des difficultés, je pense. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté? Tu prenais tes 4 doigts pour peinturer, puis on attachait ton pouce. Oh là là! Bon, et puis, dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu représenter par ton œuvre? Un cœur, parce que j'aime beaucoup les cœurs, puis les lignes, puis la couleur, j'aime beaucoup ça. OK. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les cœurs, les lignes, par rapport aux gens qui sont différents? Ça représente que je les aime toutes, là. Que tu les aimes beaucoup, puis que tu veux être avec eux, puis les aider? Oui. Oui. Bien, félicitations. Puis je pense que tu es dans la classe de Mme Pascal et ils vont te faire tirer 2 cadeaux. Alors, on te souhaite de gagner le cadeau. Merci beaucoup. Comment avez-vous travaillé avec les enfants pour qu'ils soient capables de comprendre le processus? Bien, c'est sûr qu'on voulait leur faire vivre une difficulté. Hein? On voulait qu'ils essaient un peu ce que c'est pendant une seule heure ou 2 heures, là, un handicap. Et puis, moi, je voulais surtout leur démontrer que malgré cette difficulté-là, que c'était très possible de s'amuser, d'avoir beaucoup de plaisir à le faire, mais aussi de regarder le résultat et d'en être surpris. Donc, ça a été de leur démontrer un peu au début que, je leur ai montré une toile, j'ai montré aussi le livre que j'ai illustré, Le petit mouton à laine d'acier, là, écrit par Alain M. Bergeron. Et en même temps, je me disais, mais avant même qu'ils commencent l'atelier, ils voient quelqu'un qui n'a pas de main, puis qui est arrivé à faire ces réalisations-là. Fait que j'espérais les inspirer un peu, leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils passent au travers de cette épreuve et qui finalement, ils se sont rendus compte que quand on met de côté la difficulté puis qu'on plonge tête première dans cette nouvel angle de vie, si on veut, on s'amuse. C'est ce qui est arrivé, puis pour moi, ça a été parfait. Bonjour Alexia. Allô? Alors, toi, tu es une des choisies pour être dans l'exposition à côté de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Tu as fait une belle œuvre avec du rose, du bleu. Explique-moi ce que tu as voulu dire par cette œuvre-là, par ces couleurs-là. En gros, en premier, j'ai fait mon nom de famille puis la première lettre de mon nom. Oui. Puis les petits points, c'est pas pour la décoration, c'est plus pour la différence de couleur des personnes. OK. Et toi, tu voulais que les gens de couleur, les gens qui sont différents, soient inclus dans ton cercle d'amis, dans ton cercle des classes et tout ça. Oui. Puis le rose, c'est parce que tu aimes beaucoup le rose, je pense. C'est juste pour savoir que je suis une fille. Puis j'aime pas tant le rose, mais on a tous des choix différents. Ah, pour montrer tes choix différents. Ouais. Félicitations. J'espère que tu vas gagner un des 2 prix pour la classe de Mme Pascal. Merci. Quoi de mieux dans une société quand on veut changer un peu les mentalités ou l'approche que de sensibiliser notre jeunesse? Alors, en passant par les jeunes, on ose espérer qu'on aura une transformation de société, justement, pour avoir une ville inclusive. Et Victoriaville porte ce flambeau depuis nombre d'années. Alors, c'était une belle activité avec Marisol, une belle occasion de faire cheminer toute cette dimension-là de la ville de Victoriaville. Oui. Alors, avec ce projet-là, ça va cheminer, mais il va y avoir probablement plusieurs autres actions dans le futur. Ah bien, écoutez, c'est une grande marche, ça, là, la sensibiliser à l'inclusion, là. Donc, c'est une étape parmi tant d'autres qui est au cœur de l'accessibilité universelle à Victoriaville. Allô, Xavier? Allô? Alors, toi, ton œuvre, il y a beaucoup de couleurs. Explique-nous ce que tu as voulu faire avec cette œuvre-là. Je voulais faire un coucher du soleil Oui. avec un eau turquoise, parce que j'en avais vu un avec toute ma famille. D'accord. J'ai fait une petite barrière, mais en verdure. Oui. J'ai fait la pelouse. Et ça, c'est mon prénom X pour... Oui, Xavier. Et Ouais. puis toi, là-dedans, là, qu'est-ce qui fait que tu veux être avec la différence? Tu veux aimer tout le monde? Tu veux aider les gens qui sont différents? je
Il y a du bleu, il y a du blanc. Oui. J'essaie de mettre toutes les couleurs. Toutes les couleurs pour dire que ce soit que tout le monde qui est différent, on est tous différents puis que tout le monde peut s'entendre. Oui. C'est ça? Puis, est-ce que tu es heureux de voir ton œuvre exposée à la bibliothèque? Oui. Ouais. Tes parents, est-ce qu'ils sont fiers de toi? Oui. Oui. Bien, félicitations. Puis, encore de belles œuvres pour toi. Merci. Donc, vous êtes satisfaite de l'évolution du projet? Tout à fait. Je trouve que c'est vraiment un beau projet pour dédramatiser, démystifier. Puis oui, c'était virtuel, COVID oblige, mais aujourd'hui, de pouvoir venir ici en présentiel, puis de les rencontrer, de leur expliquer, puis aussi répondre à leurs questions, je pense que ça l'ajoutait finalement à toute cette expérience-là de voir que je me déplace, je peux me lever debout, je suis comme tout le monde finalement. Fait que moi, mon souhait, là, au final de tout ça, là, j'espère que quand ils vont croiser une personne handicapée dans leur vie, qu'ils vont leur sourire, tout simplement. Bien, à mon avis, sûrement, parce que de voir les visages quand vous leur expliquez le fonctionnement de vos mains, quand vous vous êtes levé, tout ça, il y avait des yeux qui regardaient là, avec des étincelles et je pense que vous avez réussi votre mission. Ah, merveilleux! Merci beaucoup. Un grand plaisir. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.